Bonsoir mes amis, j'invite à vous lever s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Donc on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc tout d'abord, est-ce qu'il y avait un proposeur là-dessus? Avec Danny. Adoption des procès-verbaux donc du 9 septembre et du 23 septembre, séance spéciale. Est-ce qu'il y avait des interventions? Avec ça, proposeur. Avec Xavier. Information, bien sûr, je voudrais tout d'abord souligner donc le décès de notre ancien maire, M. Roland Giguère, donc qui est décédé dernièrement. Donc, on a eu les funérailles la fin de semaine passée. M. Giguère a été maire non seulement, mais en plus de ça, il a été très impliqué à Saint-Victor. On a eu, bien sûr, la fondation de l'entreprise Romaro, qui a passé une bonne partie de sa vie à se consacrer à cette entreprise-là. Il était très impliqué aussi, entre autres, avec les festivités western, où il a été président, je pense, Richard, dans les années 80. Hein? Oui. Ouais. Puis très impliqué avec dans le monde équestre. Et aussi, il a été maire de 2005 à 2013. Fait que moi, personnellement, j'ai été conseiller alors que M. Giguère est rentré comme maire. Donc, je vais vous dire, comme élu, comme par la suite, on peut avoir des dossiers qu'on est d'accord, d'autres qu'on est moins d'accord. Mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui avait une grande affection pour Saint-Victor. Il a travaillé très fort. Il voulait le bien de Saint-Victor. Il y a des grands projets qui ont été réalisés donc dans ces administrations. Je noterai par exemple la réfection de la rue commerciale. Là on voit les travaux qu'il y a dans le village. Moi j'ai vécu ça sur la rue commerciale, où ma résidence. Fait que ça a été fait en 2010, un très gros projet. Il a aussi fait, là, la photo qu'on voit, ici on avait l'ancien conseil en 2006. Puis ici on avait tous les maires donc qui étaient venus pour le dévoilement justement des armoiries en 2015. Puis par rapport à ça aussi, juste de mentionner que M. Giguère son administration a fait l'acquisition entre autres d'une terre pour faire passer la tuyauterie, les égouts, donc de biais avec un ruisseau là, qui commence sur la rue commerciale, qui va vers la sortie vers Saint-Éphrem. Ce que ça l'a permis aussi de faire, donc la municipalité est devenue propriétaire d'une grande bande de terrain qui a donné naissance au terrain de baseball puis tout ce qu'on a là. Fait qu'honnêtement, c'était vraiment super. Un autre élément aussi, moi, que je note de cette période-là, c'est qu'il y avait des équipements qui commençaient à prendre de l'âge, puis le conseil, à partir de 2005 jusqu'en 2013, on dit on va renouveler une machinerie aux 2 ans. Puis ça, honnêtement, ça a été très bon parce que on se ramasse avec des équipements de plus en plus fiables et tout ça. Fait que c'est de quoi qu'on continue de nos jours, mais qui a été très bien entamé à ce moment-là. Moi, je peux dire que M. Giguère a laissé de grandes marques très positives pour notre municipalité. Puis on offre nos plus sincères condoléances à la famille Mme Muguette, la parenté, puis que Dieu le garde. Fait que merci M. Giguère pour ce que vous avez fait pour Saint-Victor. On a beaucoup de travaux dans le village actuellement. Je pense que vous êtes au courant, donc ça l'achève, ça va très bien. Quand les bordures puis que le terrassement se fait, c'est parce que ça va bien. Si vous regardez comme ici, on voit sur la rue des Écoliers, que ça a été fait dans les derniers jours, vous allez voir des déviations comme ça. C'est ce qu'on appelle des saillies. Parce que du côté de anciennement HP Gilbert, c'est là que les stationnements vont être formés. L'autre côté, ça va être la bande multi, donc pour protéger les jeunes avec les moins jeunes, les gens qui prennent des marches, poussettes, quadriporteurs, tout ce que vous voulez, donc qui va être bâti du côté de l'école. Fait que ça va être séparé d'une bande avec soit des buissons ou des hautes herbes. On voit ça souvent en ville, dans les terre-pleins, des hautes herbes. Fait que ça va être un peu ce qu'il va y avoir entre le sentier multi, le sentier actif et la rue. Fait que, puis on voit ici à partir du secteur de la rue Veilleux vers la rue des Écoliers, on voit aussi la saillie. Fait que ça fait en sorte aussi que les gens, en ayant ces dimensions-là, ça l'amène les gens, on est
moins tentés de peser sur le gaz. C'est une rue où il y a l'école, fait qu'il faut protéger les gens. Fait que c'est un peu dans cette vision-là que c'est fait. Fait que voilà, là-dessus, un autre élément aussi que je voulais vous mentionner, la municipalité, en fait, l'église, la fabrique, la paroisse va faire une assemblée de paroissiens. Donc, ça va être le 15 octobre à 19h. C'est important pour ceux qui se soucient de l'avenir de la bâtisse, l'église ou de la communauté chrétienne. Nos ancêtres ont travaillé fort pour bâtir ça. Puis, c'est un monument. La mission confessionnelle, ben c'est une chose, mais l'abbâtiment, c'est un bâtiment historique puis qui a une grande valeur patrimoniale. Fait que ce soir-là, ils font ça dans toutes les municipalités, en passant, dans toutes les communautés. Fait que à ce moment-là, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir. Puis c'est vraiment positif de parler de l'avenir de la communauté. Fait que on va aller voir ça. Puis vous êtes les bienvenus. C'est ce que la fabrique vous dit. On va aller avec Madame la DG au niveau de la correspondance. Aucune correspondance pour ce mois-ci. D'ordre public, merci. On a un avis de motion, le dépôt du projet de règlement 260-2024 modifiant le règlement 188-2020 sur la circulation, le stationnement et la sécurité routière. Donc, il y a différentes modifications qui vont avoir lieu là-dedans. Notamment, je vous dis différentes choses. Donc, vous avez entre autres sur le 3e rang nord. Donc, quand vous êtes sur la rue du Séminaire, vous arrivez à la rue de la station. Donc, quand vous passez le stop et là, vous continuez vers le nord, ça va, au lieu d'être, je pense, c'est 70 ou 80, ça va passer à 60 km/h. Un peu comme présentement en montant vers le lac. Fait que ce qui nous était dit, c'était baisser ça à 50. On s'est dit, ben là, on va être réaliste aussi. Fait qu'en mettant 60, il y a un effort de fait, mais en même temps, il faut être réaliste dans le secteur. Là. C'est ça. Il y a des maisons, mais en même temps, c'est une rue assez passante. Il va y avoir aussi des panneaux d'arrêt qui vont être rajoutés dans différentes rues. Il y en avait qui ont déjà été là, puis donc qui vont être réinstaurés. Donc vous avez entre autres sur le boulevard Duval, avec l'intersection de la rue, c'est Bernard ou Deschamps, par cœur. Et on a aussi sur la rue Veilleux à l'intersection de la rue des Érables. Fait que le but, c'est dans des recommandations qu'on a il y a quelques années, donc pour, encore une fois, assurer plus de sécurité au secteur. Fait que ça fait un peu le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments à mentionner là-dedans? C'est pas mal le tour. Et pardon. On a aussi sur la rue Saint-Joseph, en fait, quand vous arrivez, donc la rue Louis Turgeon, où M. Paré puis M. Dominique Bernard, donc sur le coin là, fait que toute direction, ça va être en venant de chez Marquis ou en venant de la quincaillerie, c'est ça. Ça va être 3 stops là. Fait on le fait un petit peu, ça a déjà été, ça va être plus clair pour tout le monde. Proposeur là-dessus pour donner avis de motion et le dépôt du projet de règlement avec Éric. On est rendu avec la confirmation de réalisation des travaux, reddition de compte finale, programme PRABAM, c'est un acronyme. Le gouvernement du Québec nous a remis des subventions dans les dernières années, entre autres pour rénover les hôtels de ville. Fait que nous ici, on l'a, écoutez, c'était dans le temps que Mme Kathleen Veilleux était directrice générale. Fait que ce programme-là, on s'en est servi pour rénover, entre autres, la toiture de l'hôtel de ville. Ce qui est spécial, c'est que dans les critères du programme, c'est qu'on peut l'utiliser sur un hôtel de ville, mais les bibliothèques ne sont pas admissibles. En tout cas, fait qu'il y a une partie qui est payée avec l'ensemble des citoyens ici, puis une partie qui vient de la subvention. Mais le reste de la subvention, on l'a mis entre autres sur la génératrice qui a été installée dernièrement, en cas qu'il arrive une urgence majeure, puis on sait les pertes électriques, les pannes qu'il y a eu depuis un certain temps. Fait que si on a besoin d'avoir un centre je dirais pas d'hébergement, mais un centre de commandement, puis si une mesure d'urgence, ben on est capable de se fier avec la génératrice là-dessus, entre autres choses. Fait que c'est juste de donner ça au gouvernement pour dire voici ce qu'on a fait avec ces fonds-là. Un proposeur là-dessus, avec Xavier. Pardon. Donc, on est rendu avec l'avis de motion de dépôt du projet de règlement RMSQ 0201, modifiant le règlement RMSQ 02 concernant les nuisances et la salubrité.
Les règlements qu'il y a normalement, l'abréviation SQ pour Sûreté du Québec, c'est des règlements qu'on a harmonisés. On a fait ça dans 2 ou 3 dernières années. C'est-à-dire qu'un règlement, mettons qu'on passe à Saint-Victor, ben, c'est la même version à Saint-Séverin, puis à Beauceville, puis dans toutes les municipalités de Notre-Dame-Merced. Le problème, c'est parce qu'avant, ben, il pouvait arriver qu'il y avait 10 versions, fait que le policier voulait qu'il y ait un cartable avec tous les règlements. Là, autrement dit, c'est que si on fait une modification du règlement, ben, chaque municipalité le fait. Donc là-dedans, c'était plus des terminologies. Quand on dit le il, ça l'inclut les L, puis les hommes et femmes, les pluriels, tout le monde. Là. Fait que c'est pas juste les messieurs qui se font arrêter ou vice-versa. C'est pour toute la population, c'est ça qu'on dit. Fait que c'est une petite correction là, qu'on nous recommandait de mettre. Fait que voilà. Est-ce qu'il y avait un proposeur là-dessus avec Patricia pour dépôt et adoption du projet de règlement? On va faire l'adoption du calendrier des séances de 2025. Donc, normalement, nous autres, de statut standard, c'est toujours le premier lundi du mois à 7h30. Il y a des lundis qu'on arrive, mettons, comme toujours au mois de septembre, c'est la fête du travail, le premier lundi du mois. Ça fait qu'on le reporte au deuxième lundi. Fait qu'au mois de janvier, c'est même. Au mois d'août aussi, avec les vacances. Puis, donc, c'est ça. Fait que le mois de novembre, c'est un mardi aussi. Fait que différentes modalités. Fait que voilà. Est-ce qu'il y avait un proposeur là-dessus avec Nancy? Parfait. On a le contrat. Oui, c'est ça. Le contrat entre la municipalité et le propriétaire du lot 4771793 pour l'installation d'un nouveau puits. Ce qui arrive, c'est que la municipalité donc, a lancé la construction d'un 4e puits. Ça fait déjà quelques années qu'on est en procédure pour vraiment avoir un meilleur approvisionnement en eau potable. Ce qui arrive, ben, c'est que l'impact du forage de ce puits-là vient créer pas de problème, ça vient créer donc un impact sur le puits résidentiel de cette habitation-là, qui est sur le lot que j'ai mentionné. Fait que nous, ben, on va compenser en compensant pour que le citoyen n'ait pas de préjudice avec ça. Donc au niveau de faire une contribution pour la construction de son puits à lui, parce que ça a un impact là-dessus. C'est bien ça, Madame la DG. Il n'y a pas d'autres précisions. Je fais le tour pas mal. Mais c'est un peu ça, puis c'est la façon de faire, là, parce que ça apporte un impact. C'est la façon de faire là, ce qui nous a été conseillé là-dessus. Proposeur là-dessus, avec Eric. On va passer à l'adoption d'une nouvelle politique contre le harcèlement au travail. Donc, c'est de quoi qu'il faut adopter pas mal toutes les municipalités. Ça existait bien sûr déjà. Cependant, il faut modifier avec différentes modalités aussi là, qui entrent. Fait que chaque municipalité a pas mal le même texte. Puis on doit passer ça d'ici les fêtes, je crois, qu'il faut que toutes les municipalités l'aient adopté. Fait que c'est pas mal ça là-dessus. Un proposeur là-dessus avec Richard. Presbytère facture Hydro-Québec. La municipalité a procédé à l'acquisition du presbytère au coût de 1 $ dans les dernières années. On est en processus pour pouvoir faire des rénovations quand même importantes et on est en demande de subvention. Ce qui est arrivé, vous savez, la fabrique, c'est quand même gros, toute l'église. Je parle de toutes les paroisses là, qu'on a à part de juste Saint-Victor. Puis quand ils nous ont cédé le presbytère, ben, la personne... pas ici, là, mais en haut, dans le diocèse, je ne sais pas quoi, la personne qui était responsable. Donc, puis ça a changé aussi au niveau de la fabrique, là, les personnes au niveau de notre secteur, ils n'ont pas déplugué le courant, autrement dit. Ils n'ont pas dit que la municipalité était maintenant responsable. Mais donc, nous autres, évidemment, la municipalité a une locataire, là, entre autres Mélanie, au niveau de la massothérapie pour le presbytère. Donc, en plus, vous avez d'autres activités. Fait que la municipalité ne voulait pas ambitionner sur la fabrique. C'était pas ça, mais ça a été oublié. Fait que nous autres, ben, on s'engage à rembourser depuis que la municipalité est devenue propriétaire, c'est-à-dire fin février, début mars. Donc, les factures qui commencent au début mars 2023. Donc, on va faire un versement à la fabrique. C'est à peu près 2000 $ plus ou moins. Mais on aurait dû le payer en premier temps si ça avait été fait. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste de rectifier le tout comme ça aurait dû être. Un proposeur là-dessus avec Nancy.
Demande Saint-Victor Open. Donc, tout le temps leur tournoi de golf qui a eu lieu, je pense, la semaine passée. Fait que les gars, les personnes qui participent là-dedans font aussi une bonne œuvre. Donc, ils ramassent de l'argent pour aider les jeunes à l'école. Donc, soit autant pour au niveau alimentaire que dans certains cas, des vêtements ou des choses comme ça pour il y en a que ça va pas bien des fois, puis on n'est pas personne à l'abri de ça. Fait que la municipalité va offrir 500$ pour les aider dans leur activité. On va faire le montant, on l'offre directement à l'école, mais dans ce que nous a demandé le Saint-Victor Open. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Nomination d'un représentant du conseil pour le CCU, donc Comité consultatif d'urbanisme. Fait que ça, de manière statutaire, on a tout le temps quelqu'un. Quand on a eu le départ de Francis, qui était là depuis quelques années, donc Richard a pris la relève. Maintenant, qu'on a Éric qui est arrivé, il tentait de faire ce comité-là. Fait que on y va tout le temps avec un peu plus les intérêts. Fait que donc on va nommer Éric Bélanger pour le représentant au conseil. Proposeur là-dessus. Avec Richard, très bien. Merci de nous représenter là-dessus. On va avoir une autorisation de dérogation mineure pour le lot 4771223, route 108. Donc, justement, je vais passer la parole à M. Éric, qui a déjà assisté au comité du CCU là-dessus. C'est seulement pour confirmer que le conseil approuve l'autorisation de la dérogation mineure. Tout a été accepté. En gros, c'est ce qu'on avait, une demande dernièrement, mais donc il y a eu une révision, je pense, dans les distances et tout ça. Et donc actuellement, les gens étaient d'accord, tout ça, mais on doit refaire la procédure, étape par étape. Parfait, proposeur là-dessus, avec Danny. On va aller avec Passeport Animal, l'entreprise Passeport Animal, désignation comme contrôleur de la municipalité de Saint-Victor pour l'application du règlement RMSQ 05 au niveau de l'entreprise, en fait, là, qui est responsable de s'occuper de ramasser les animaux si jamais il y a des fois, trouve un chien, mettre ça sur Facebook, ouais, mais vous avez un service qui est offert puis qui peut faire ça. Peut-être qu'ils vont le trouver aussi, mais l'idée, c'est qu'il y a une firme spécialisée là-dessus, puis c'est ça. Fait que différentes possibilités. Fait que nous autres, il faut les mandater officiellement. Fait que c'est ça, l'entreprise qui a le contrat depuis le mois de juillet-août, là, à peu près. Là, ouais. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Mandat piquetage à etc. pour collecteur S-Ouest. Comme on a mentionné dernièrement, la municipalité va devoir refaire les canalisations, ce qu'on appelle collecteur S-Ouest, c'est-à-dire les égouts qui partent sortis vers Beauceville, vers pas loin du garage Bizier, perpendiculaire avec la route 108. Vous avez la rue industrielle Nadeau et vous avez l'autre côté vers Saint-Ephrem, donc la rue industrielle du Boisé, donc les égouts qui descendent là. Ça continue dans le clos comme vers les Trois-Côtes. La portion qui part de la 108 jusque vers les Trois-Côtes dans le clos, il faut la reconstruire parce que c'est une question de capacité, une question de normes et tout ça. Fait qu'on a obtenu, c'est un projet d'à peu près 3 millions, on a obtenu une subvention d'à peu près 2 millions, puis donc il faut faire le piquetage pour dire exactement où est-ce que ça va passer. Fait que c'est avec les normes qu'on a de besoin, le village qui grossit, puis un peu tout ça. Fait que c'est dans le système, et puis donc c'est une étape de plus là-dedans. Proposeur là-dessus, avec Xavier. On va aller avec l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière, l'HLM, comme on dit. Acceptation du budget révisé pour 2024. Donc, le budget, normalement, était évalué, en fait, c'est ça, est évalué 55 957 $, des dépenses de 115 302 pour un déficit du côté du OMH de 59 345 $. Donc, au niveau des municipalités, puis c'est de par la loi comme ça, il faut qu'on paye un 10%. Donc, c'est une contribution du milieu. Ça représente 10% de ce montant-là. Fait que ça, c'est un budget pour 2000 c'est écrit 2023 là, mais 2024 dans la tête. Mais pour 2024, parfait. Et c'est bien. Fait que pour 2024, on a besoin d'un proposeur pour le budget révisé, s'il vous plaît. Avec Nancy. Très bien.
PME partenaire, relativité. Donc, c'est une modification. Madame la DG, peut-être vous pouvez donner plus de détails là-dessus. En fait, c'est pour faire une évaluation des postes administratifs. On va bâtir une échelle salariale, puis on va aussi faire une structure, parce qu'en ce moment, il n'y en a pas vraiment. Fait qu'on va juste améliorer un peu tout ce qui est administratif. Excellent. Puis ça, c'est une norme au niveau de l'équité. La CNESST, l'équité, il faut être conforme là-dedans. Ça fait que c'est de quoi qu'on nous demande de faire. Ouais. Parfait. Proposeur là-dessus, avec Danny. Tu sais, des fois, on est élu ici, mais il y a beaucoup d'affaires que on a pas bien le choix. C'est le gouvernement qui demande telle affaire. Généralement, c'est pour le mieux, mais c'est pas toujours des choses qu'on se dit, on se lève un matin et on dit hey, on va passer ça ici. Il y a beaucoup de choses qui sont dans des obligations qu'on a. Mandat technique consultant, stratégie de gestion des actifs au niveau de l'eau. Stratégie de gestion des actifs. Ça veut dire, c'est un peu au niveau là, de la subvention là, qu'on a obtenue. Vous pouvez peut-être donner les détails là-dessus sur la démarche. Ouais. En fait, c'est un plan de gestion des actifs qu'on doit faire par rapport à l'eau, tout ce qui est qui englobe tout ça. Fait qu'en fait, on est allé chercher un montant de subvention supplémentaire pour faire le puits numéro 4. Excellent. Puis pour aller chercher ça, ça va nous prendre vraiment de donner un mandat en gestion des actifs. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a, c'est quoi nos besoins, puis c'est un peu lié avec ça pour être sûr que les équipements qu'on a conviennent à la réalité de Saint-Victor. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Renouvellement du mandat d'inspection en urbanisme. Donc, on a un partenariat avec la MRC Beauce-Centre. Donc, on achète 1300 heures pour l'inspection. L'inspection, c'est-à-dire que quand vous venez demander un permis, ben, c'est la personne qui vous émet le permis. C'est une des fonctions qu'elle a. Donc, c'est Vanessa Bolduc-Roy qui est assignée à Saint-Victor actuellement. L'autre élément aussi là-dedans, ce qui est de le fun, c'est qu'elle vient physiquement à Saint-Victor. Donc, vous n'êtes pas obligé de descendre à MRC. On fait ça ici même. Fait que normalement, elle vient 2 jours par semaine physiquement, mais vous êtes capable d'avoir des retours d'elle dans la semaine sans problème. Fait que c'est une entente qu'on doit renouveler probablement annuellement. Fait qu'on a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Danny. Plan de travail et de mentorat, octobre à décembre. La personne qui a occupé, parce que Madame la directrice générale est revenue à temps complet de son congé de parental, et donc on avait M. Jacques Poulain qui a assuré la direction générale pendant ce temps-là. Donc M. Poulain nous offre aussi un plan pour coacher, entre guillemets, Madame la DG, puis donc aussi pour certains dossiers, donc qui a déjà enclenché. Fait que nous autres, au lieu de tout reprendre à partir du début, ben, il continue ça, puis il est ça à coche, puis on voulait être sûr aussi que ça convenait à Madame la DG, fait que tout le monde a l'air content avec ça. Oui. Fait qu'on garde cette formule-là. On a besoin d'un proposeur pour les heures de consultant là-dessus, avec Richard. Mise à jour du mandat de Stantec, projet d'aménagement et de raccordement du puits numéro 4. C'est un peu en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, donc le projet d'aménagement là-dedans. Il y a une forme de dépassement de coûts, des coûts révisés. Donc, au lieu de 99 913,28, ce sera 117 274,50 et tout ça va rentrer sous la subvention là, qui va être annoncée bientôt. Normalement, on devrait avoir au minimum, ça devrait être au moins 70% de subventionné. Puis ça se peut qu'on ait d'autres choses, fait qu'on va rester aux aguets, mais quand même, ce montant-là, même si c'est plus cher, mais ça ne nous coûtera pas bien plus cher comme pour Saint-Victor. D'autres détails là-dessus? Pas mal ça. Super, proposeur là-dessus. Avec Eric. Mandat, sel de voirie. Ouais, l'hiver arrive, fait qu'il faut être prêt. Fait qu'on va demander du sel et on a fait des appels, comme un appel d'offres. Donc, on a eu des soumissions, Madame la DG. On a eu 3 soumissionnaires. Puis la personne, dans le fond, qu'on a retenu qui est le moins cher, c'est Cell Windsor pour au montant de 79 219 et 83 sous. 70 000, ouais, excusez. 70 219 et 83. Parfait. Puis ça, les taxes sont incluses. Parfait. Un proposeur là-dessus, avec Patricia. On est rendu au dossier des élus, rapport des activités. Donc, on va aller avec Xavier pour le service loisirs et tourisme. Mais comme vous le disiez, monsieur le maire, avec le sel de voirie, l'hiver s'en vient. Ben, c'est aussi la période des activités hivernales qui s'en viennent avec l'ouverture du stade
à compter du 12 octobre. Donc, on va pouvoir reprendre nos activités de patinage et de hockey. Justement, avec le hockey, le junior commence son championnat le 12. Donc, vous êtes tous invités à venir les encourager. À mentionner qu'il y aura un tailgate qui va être organisé aussi en collaboration avec le service des loisirs pour mettre en lumière l'événement. Je pense même à remercier et à féliciter les membres du service des loisirs qui s'impliquent énormément pour la gestion du stade et notamment pour cette organisation-là au niveau du tailgate. Donc voilà. Les prochains matchs aussi auront lieu les 19 et 26 octobre aussi au stade. Donc c'est une invitation à toute la population d'aller encourager leur équipe qui a été championne l'année passée. Voilà. Excellent, merci beaucoup Xavier. On est rendu avec Danny au niveau des dossiers familiaux, CCS. Bonsoir tout le monde. Donc, pour commencer, on a eu notre première rencontre, moi et Jonathan, avec le CCS, Comité consultatif scolaire. À l'école, on a rencontré les deux enseignants qui vont être avec nous pour la sélection, pour driver aussi le petit comité. On a déjà deux personnes qui sont choisies de l'an passé. Ils ont très hâte de commencer à travailler. C'est super intéressant. De plus, il y a des cours de yoga le lundi. Lundi, c'était ce soir, mais il en reste un le 14 à 18h30 à la salle de l'Âge d'Or. Et tous les mercredis, c'est pas ça? Ah, c'est l'autre mois? Le 21? OK, excusez. Une petite erreur sur ma feuille. Donc, c'est le 21, le lundi le 21 à 18h30 et tous les mercredis à 13h à la salle de l'Âge d'Or. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter Mélanie Plante au 418-774-0246. Il y a aussi les avant-midi dégourdis de 9h à 11h à la salle du Club de l'Âge d'Or. C'est un nouvel endroit, les 2, 16 et 30 octobre. Donc, qui va avoir lieu. Et la vie active aussi à 13h30 avec Mme Diane Doyon tous les lundis. Dernière chose, le 27 à 12h, il y aura un dîner de la FADOC. Donc, pour réservation, on demande Mme Louisette Fortin au 418-230-7201. Donc, tous les premiers vendredis du mois, il y a un bingo à la salle de l'Âge d'Or à 19h. Donc, ça fait le tour. Très bien, merci beaucoup. M. Richard, au niveau des festivités. Bonsoir à tous. C'est simplement pour vous mentionner que les festivités Western organisent une veillée de l'Halloween le 26 octobre à partir de 19h avec Dancer Winslow et David Pinault. Aussi, le vendredi 11 octobre, c'est la soirée des bénévoles. Tous ceux qui ont contribué au succès des festivités, vous sont les bienvenus. C'est tout. Merci. Très bien, merci beaucoup. Rendu avec Patricia au niveau du résidentiel ou peut-être même des rues. Peut-être même des rues. On s'en vient vers la fin. Ce serait censé d'être terminé pour l'Halloween environ. Alors, on se décourage pas. Il reste 3 semaines. Ça va être beau. Puis, on ne repassera pas avant au moins 40 ans, j'espère. Au minimum. Moi, ce que je voudrais souligner là-dedans, je voudrais remercier la population, en particulier les gens dans ces rues-là, de leur très grande patience. C'est sûr que les maisons sont salies, puis tout ça, puis tu sais, quand il se met à mouiller, puis que c'est sa terre, mais honnêtement, là, je veux vous le dire, parce qu'il y a des fois des dossiers qui brassent moins, mais qu'on entend plus parler, mais là, le monde est... Puis les gens aussi s'adressent au monsieur qui porte un chapeau blanc là, sur les lieux, fait que le responsable du chantier, contrôleur, surveillant de chantier, c'est ça l'expression, confiné. Fait que, mais toujours est-il, merci beaucoup à tout le monde de votre patience là-dedans. C'est pour le mieux. On est rendu avec Eric au niveau notamment du CCU. Dans le fond, avec ce qu'on a mentionné tantôt, il n'y avait pas d'autre chose à dire, sauf un petit point que monsieur le maire a souligné, si vous avez un projet ou peu importe, à venir voir Vanessa, notre urbaniste à la municipalité. C'est elle qui va vous dire les bonnes démarches à suivre pour faire avancer votre projet plus rapidement. Donc, c'est un petit point à rajouter là-dessus. Bonne affaire, ouais. Toujours de le dire le plus longtemps d'avance parce que quand les pelles sont calées ou quelque chose, c'est important de tout planifier 100%. On est rendu avec Nancy au niveau de culture, patrimoine et des événements. Bonsoir. Je commence avec le marché de Noël qui aura lieu cette année samedi et dimanche le 19 et le 20 octobre.
de 10h à 16h au Salon des Jardins. J'invite les gens à aller voir. Il y a de très belles tables. Il y a une trentaine de tables. Alors, je vous invite fortement à aller voir. Encourager aussi les gens qui vont exposer parce que c'est 2 jours. Puis c'est assez intense. Je l'ai déjà fait. Là, puis, en tout cas, on aime qu'il y ait du monde. Fait que je vous invite à y aller. Après ça, il va y avoir aussi l'Halloween. Bien sûr, l'Halloween s'en vient bientôt. Il y a des concours. Il y a un concours de dessin. Vous irez chercher votre dessin. Il est à la coop. Comme de raison, un coup fini, vous déposez votre dessin dans la chute à livres ici. Puis, à gagner, il y a un coffre à trésor surprise. Alors, sûrement qu'il y a beaucoup de petites choses à l'intérieur. La cueillette de bonbons se fait cette année le 31 octobre, bien entendu, de 16h à 20h. Puis, spectacle, on en parle tout de suite parce que le 3 novembre, ça va être un petit peu trop tard pour en parler. Alors, le 3 novembre, de 9h30 à 10h15 à la bibliothèque Luc Lacourcière, c'est le spectacle Marimba et la princesse des pirates. Alors, bienvenue à tous. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai d'autres choses. Un instant, je me suis perdue dans mes petites notes. Ferme ça. Attends, Jonathan, attends. Bon, avec les soirées. Oui. On passe avec les soirées sort de chez vous, sous le thème, c'est pas la Saint-Patrick, mais sous le thème de dégustation d'inspiration irlandaise. Alors, oui, avec les couleurs vertes de Saint-Patrick. Dégustation, c'est le 8 novembre de 2024 à 19h. Cette année, ce ne sera pas au Chevalier, mais au Presbytère. C'est 30 $ pour les résidents, 45 $ non-résidents. Il faut aussi s'inscrire. Vous pouvez appeler Amélia ou 588-6854. Bon, après ça, mon Dieu, que j'ai du stock aujourd'hui. Bon, OK, allez donc. Bon, musée sans mur. On fait déjà appel aux exposants, pas aux exposants, mais on veut faire une exposition l'année prochaine. Alors, ceux qui ont des belles photographies, des peintres, des dessinateurs, peu importe, quelque chose, vous pouvez envoyer le tout à clc@saint-victor.qc.ca sous le thème de Le Chaos. Je pense que c'est pas mal tout. Très bien, merci beaucoup Nancy. Toujours pas mal d'activités. Moi, je voudrais vous inviter, pour ceux que ça intéresse, donc cette semaine, on va avoir à la bibliothèque, à 6h30, Bibliothèque Luc Lacourcière, un atelier de l'ACEF. Donc ça, c'est l'Association coopérative d'économie familiale, Appalaches-Beauce-7-Chemins. En gros, c'est parce que, tu sais, comme j'ai parlé dans mon article de Vication le mois passé, les temps sont difficiles, puis c'est pas nécessairement toujours facile pour tout le monde, puis moi y inclus pour qui que ce soit, ça peut pas toujours être très facile. Et ben c'est ça, malgré tout, c'est pas toujours facile des fois de faire des choix dans tout ça. Fait que vous avez un atelier de budget où vous montrez un peu comment prioriser des choses comme ça. Puis il faut pas se gêner, là, c'est vraiment constructif. Vous pouvez aussi voir tous les services que l'ACEF vous offre. Leurs services sont gratuits. Puis, en tout cas, c'est assez intéressant de voir ça. Puis, le but, c'est vraiment que le monde puisse en avoir plus pour leur argent dans à peu près dans le plus de sphères possible dans leur vie. Fait que c'est disponible, vous pouvez passer. Puis, vous avez aussi la possibilité de les contacter directement. Puis, gênez-vous pas. Il n'y a pas personne qui... Ils vont avoir des grandes lignes d'expliquer, mais personne ne va parler de sa situation financière personnelle. Là, gênez-vous pas. C'est vraiment pour tout le monde. C'est informatif. Mais après ça, ceux qui le veulent vont pouvoir prendre rendez-vous avec eux. Puis il y a des ateliers privés là, qui vont pouvoir avoir lieu. Fait que c'est vraiment des positifs. Vous avez aussi un bon événement qui s'en vient prochainement. C'est le Gala des bâtisseurs victorois. Donc, qu'on va avoir. C'est une première qu'on fait à Saint-Victor. Moi, personnellement, je vous parle, par exemple, on parle de nos voisins, municipalités, entre autres, vous avez, qu'on parle à Beauceville, Saint-Joseph, la Chambre de commerce de Saint-Joseph fait plusieurs événements par année. Vous avez même nos amis à Saint-Frédéric, donc qui ont fait une soirée un peu comme ça l'année passée, qui font ça annuellement. C'est la première fois depuis la COVID là, qui recommençait. Puis même nos voisins de Saint-Jules, qui sont à peine 500, puis il m'a vous dire, quand c'est le souper de la Chambre de commerce, il y a du monde à la messe. Il y a du monde qui va là, puis c'est vraiment bien. Fait que à ce moment-là, on s'est dit, on peut faire
on est pas pire que les autres. On va en avoir une soirée, nous aussi, à Saint-Victor. Et on a une soirée qu'on va organiser donc au manoir Route 66, donc l'ancien séminaire. C'est un souper assez relevé. Ça va être fait par le chef Gillot. Ça va être normalement des ingrédients soit de Saint-Victor ou de la région immédiate. Fait que vu qu'on est à l'automne, on va avoir de quoi vraiment de saison. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir des prix qui vont être remis. On va avoir une personne qui va agir comme pour faire une conférence, va venir nous présenter son entreprise, pourquoi elle a choisi Saint-Victor pour s'établir. Il va y avoir aussi 5 prix de remis, donc 3 au niveau affaires. Donc, il y en a un qui va être au niveau de l'innovation, une entreprise qui a innové. Une entreprise aussi au niveau de son rayonnement. Quand vous entendez parler de cette entreprise-là, ben écoute, ça met Saint-Victor sur la map. Puis une entreprise agricole. On sait qu'il y a beaucoup de les gens se réinventent au niveau agricole. On a même ici à table des gens qui connaissent très bien ça. Fait que, ben c'est ça. Donc, c'est notre plus gros parc industriel agricole. Fait qu'on a un prix là-dessus. Et enfin, il va y avoir 2 prix communauté. Un qui est un prix coup de cœur. Donc, un coup de cœur que dans les derniers mois, les dernières années, cette personne-là ou même cet organisme-là s'est dépassé. Ils ont changé des choses. Et enfin, il va y avoir un prix enracinement, toujours dans la communauté. Enracinement, c'est vraiment une carrière. Puis je vous annonce que c'est pas la personne qu'on va nommer, c'est un couple qu'on va nommer cette année. Tellement que les 2 personnes, le mari et la femme, se sont impliqués depuis X années. Honnêtement, j'ai bien hâte qu'on vous dévoile tout ça puis qu'on vous explique le tout, que vous puissiez apprécier tout ça. Et puis, c'est une première, fait que c'est sûr qu'on va pouvoir, ça va, mais je pense que vous allez voir que l'effort a vraiment été fait. Ça va être une très, très belle soirée. C'est au coût de 60$, donc du billet pour le souper. Comme je vous dis, ça va être une très belle soirée. Fait que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez appeler à l'hôtel de ville ou aller sur Amelia pour pouvoir réserver votre place. À part de ça, on avait les comptes. Donc pour octobre, on avait un total de 1 154 981 et 4. Vous direz que évidemment la grosse partie va chez Giroux Lessard à 914 097 et 84 pour une facture avec les travaux qu'on a actuellement. On a aussi Pavage Chartigan, entretien de chemin pour les matériaux aussi. Puis la MRC pour la vidange des fosses. Donc c'est pas mal les grosses factures là, qu'on voit actuellement. Est-ce qu'on avait une intervention ou un proposeur avec Éric. Parfait. Voilà, on est rendu à la période de questions et commentaires. Si jamais il y avait des questions, vous pouvez aller au micro, vous nommer, puis on va pouvoir répondre. Bonsoir. Bonsoir, madame, votre nom? Mon nom, c'est Sylvie Ouellette. Madame Ouellette. Une nouvelle... je pense que c'est Victoroise. Victoroise. Oui, ben, bienvenue. Merci. Je vous avais parlé, vite fait, pendant le festival. Depuis que je suis ici, je trouve beaucoup de... du caca de cheval dans les rues. Puis qu'est-ce qui est plate, c'est parce que, tu sais, quand on marche, moi, je marche pas beaucoup, là, parce que j'ai beaucoup mal aux jambes, mais il reste que, même en auto, c'est plate de piler là-dedans. Mais je me demande de voir les gens qui se promènent à cheval, s'ils peuvent soit mettre une couche au cheval, ou bien de le ramasser après, là. Je sais bien qu'il ne peut pas descendre de son cheval pour ramasser, là, mais je veux dire, peut-être reprendre le chemin qu'ils ont pris puis d'essayer de le ramasser, parce que je trouve que ça ne fait pas très propre. C'est sûr que pendant la semaine western, il y a une équipe qui est dédiée avec les festivités western pour ce faire. Autrement que ça, c'est sûr qu'on est une région agricole. Je ne sais pas si quelqu'un aurait une réponse à donner là-dessus, ou pour ce qui est de ramasser ça sur le champ, je pense que c'est pas très faisable, je pense bien, mais après coup, est-ce que ça devrait être la municipalité? Comment vous voyez ça? Peut-être Richard? Micro, ouais. Non, mais justement, il y en a sur la rue du Séminaire, puis ça s'est passé en fin de semaine. Mais moi, quand je suis arrivée au mois de juillet, le festival n'était pas commencé, puis il y en avait déjà sur la rue du Séminaire. Puis cette semaine, en fin de semaine, il y en avait encore 2-3 tas là, sur la rue là, en s'en allant vers la route, le manoir, route 66.
Parce que pendant les festivités, c'est sûr qu'il y a une équipe, comme Jonathan disait, pour s'occuper de ça. Mais hors des festivités, ben là, je peux pas voir. Micro. C'est peut-être à parler avec ceux qui font des randonnées. Ça, c'est des petites randonnées, j'imagine, de fin de semaine. OK. Ça doit être ça, sûrement, OK. un petit club, ou ben ça dépend. Puis c'est peut-être de juste c'est aviser vrai. les gens, de dire, ben quand, de peut-être faire une petite tournée puis ramasser ce qui a été fait, surtout dans le village. Là. Surtout dans les places où est-ce que, je veux dire, si c'est les autos, c'est tel que tel, mais la place où que les gens sont piétons en particulier, on l'a vu aussi sur la bande cyclable à un moment donné, ça peut arriver. Dans le périmètre urbain, ouais. Fait que c'est ce qu'on pourrait faire, un peu de parler avec l'organisation. Est-ce que vous avez d'autres interventions là-dessus? Parfait. Fait qu'on va vérifier avec les organisations, entre autres Club de la petite randonnée, si qu'est-ce qui peut être fait, puis peut-être aussi vérifier dans d'autres municipalités qu'est-ce qu'ils font à ce niveau-là. Ouais. OK. Fait que, Ma prochaine intervention, c'est je voudrais savoir si vous avez déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, mais même, je pense, à la télévision, qui voulait fermer plusieurs succursales de caisses populaires. Est-ce que vous, ici à Saint-Victor, il y a eu un projet au niveau des caisses pour pouvoir fermer, soit ici ou bien à Saint-Éphrem ou en tout cas dans les alentours? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? est-ce que vous êtes adressé à la caisse là-dessus? Non. Non. Mais étant donné que je me suis dit qu'ils doivent en parler probablement au conseil municipal parce qu'il y a dans une ville, le conseil municipal s'est impliqué Ouais. pour pas leur caisse soit fermée. C'est sûr que, écoutez, d'un point de vue utilisateur, on a besoin d'une caisse. Je vous rassure, c'est sûr que pour Saint-Victor, le côté qui est intéressant dans tout le territoire que couvre la caisse des sommets de la Beauce, on est dans les deux plus grosses municipalités, Saint-Victor, Saint-Éphrem. Fait que, moi, en tout cas, les signaux que j'ai aux dernières nouvelles, ils peuvent prendre la parole. C'est pas à nous à décider pour eux autres. Il ne semble pas y avoir de signe là-dessus pour l'instant. Cependant, c'est sûr qu'en 2024, on fait un dépôt de chèque avec notre téléphone. Les besoins de services financiers, j'ai renouvelé mon hypothèque avec la caisse par accéder. Donc, j'ai même pas besoin d'aller physiquement à la caisse. On est rendu là. Il y a moins de besoins qu'avant, mais on souhaite avoir encore une caisse chez nous, c'est sûr. Mais c'est pas nous qui décidons ça, là, c'est certain. Moi, en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas de signe dans ce sens-là pour celle de Saint-Victor, mais je vous invite à aller contacter la caisse directement pour voir c'est quoi leur... si vous voyez aussi au niveau des assemblées générales, ça, normalement, c'est plus au printemps. Puis quand ils ont, entre autres, fait des modifications, il y avait eu Saint-Évariste qui a fermé il y a quelques années, tout ça, ils l'ont annoncé là. Normalement, je participe pas mal à chaque année. Cette année, c'était en même temps que le conseil, fait que j'ai pas pu y assister, mais j'ai pas eu vent qu'il y avait rien là, qui changeait pour là. Est-ce qu'il y a quelqu'un cette information-là? Non, c'est ça. Fait que mais je vous invite à vous adresser à eux là-dessus. Là, ouais. OK, mais je comprends qu'est-ce que vous dites. La majorité des gens, ils fonctionnent peut-être par accéder ou par téléphone, mais c'est pas tout le monde qui a un téléphone cellulaire. On est Puis d'accord. surtout, nous, à notre âge, comme on dit, les vieux, les personnes âgées, eux, ils sont pas très familiers avec ça. Fait que moi, j'aime mieux avoir des contacts avec un représentant ou un conseiller. Puis j'ai toujours fait ça. Ben moi, je restais à Lévis, là. Mais je sais que dans mon village à Saint-Jean-Chrysostome, on nous avait fermé notre caisse. Ouais. Mais, tu sais, Saint-Romuald, c'était pas loin, là. Mais, tu sais, je sais pas, moi, j'ai 85 ans, puis je peux plus conduire. Ben, je suis pris, je peux plus rien faire, je peux plus faire de transactions. C'est ça que je trouve dommage. Puis, en plus, on paye quand même pour les services, même s'ils coupent. Mais je vous dis, madame, nous autres, Oui. on n'est pas la caisse. Vous pouvez vous adresser à eux. Ce que je peux vous dire, par contre, ce que vous dites, c'est certain que ça nous rejoint. Là. On est tous convoyeurs. Là. Mes parents, à un moment donné, on va tous être plus vieux. Mais d'un autre côté, c'est moins de 5% des transactions qui se font de ce que je sais dans une caisse. Ça réduit à chaque année. Même les guichets automatiques, le monde ne le fait plus là-dedans. Il y en a toujours besoin d'en avoir des transactions en personne. Mais encore une fois... c'est pas de quoi que la municipalité décide. La plus qu'on peut faire, en fait, que j'ai vu, je pense que, je suis pas sûr si c'est pas à Inverness, mais je sais qu'il y a une municipalité qui ont fait un projet avec le caisse,
ils ont fait un projet où est-ce que l'hôtel de ville faisait les deux. Moi, je sors ça sur le fly de même, mais c'est, je veux dire, rendu à de quoi de même, on est chanceux qu'on a des commerces aussi à Saint-Victor, on peut faire des achats-retraits, on peut retirer de l'argent en même temps qu'on fait un achat. Là, il y a d'autres possibilités des fois là, que juste d'avoir la caisse. On perd... on avait un docteur, moi, quand je suis rentré comme maire, puis 6 mois après, il a pris sa retraite. Il avait le droit, là, dans les mois qui ont suivi. Mais on n'a plus un docteur à Saint-Victor physiquement, mais on a la Coop Santé Robert Clich qui offre des services de première ligne vraiment bien organisés. Puis on fait l'envie de bien des gens dans d'autres régions, même de d'autres MRC voisines. Là. Fait que, tu sais, les choses changent. C'est pas toujours comme c'était avant, mais généralement, c'est pour le mieux parce que les banques aussi réduisent magistralement leurs choses, puis ils n'ont pas le marché comme peut-être Desjardins, qui est une coopérative qui appartient à tout le monde, peut avoir. Mais cela dit, je vous invite quand même à vous exprimer au niveau du conseil de la Caisse. Une très bonne écoute. Oui. Pardon, Merci. juste une question. Peut-être une chose qui peut être positive, c'est qu'ils viennent de finir les rénovations. Fait que j'espère qu'ils ne fermeront pas dans la prochaine année. J'espère moi aussi, parce que sinon, c'est une dépense inutile. Ben, merci bon, beaucoup pour vos réponses. Pas de problème. Merci beaucoup, puis vous êtes toujours les bienvenus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Ça fait pas mal de tour. Donc, on va aller avec la levée de la séance. Est-ce qu'on avait un proposeur, proposé par Nancy? Fait que voilà, merci beaucoup. Et puis, chers amis, merci. Excellente soirée et au mois prochain.